Donc vous sollicitez un troisième mandat quand c'est la charge que c'est d'être maire. Qu'est-ce qui vous motive? Je suis passionné par la vie locale, c'était mon métier, j'étais directeur général des services pendant des années, à Soustons notamment. Je vais être à la retraite à la fin de l'année et donc mon engagement pour le service public et pour les collectivités locales est toujours actif et vraiment c'est ma passion, tout le monde le sait ici à la Benne. Donc vous avez décidé, il faut refaire une liste, il y a toujours des changements. Donc comment cette année vous avez constitué cette troisième liste? Alors, cette troisième liste est sans doute une liste d'expertise. On est allé chercher des gens qui connaissaient à la fois le milieu local, l'associatif, mais qui connaissaient aussi les collectivités locales. Il y a 10 nouveaux, c'est un renouvellement de plus d'un tiers, il y a 10 nouveaux et vous avez vu qu'il y a des jeunes qui ont de l'expérience, qui ont des qualifications, il y a des ouvriers, il y a des gens de terrain, il y a des gens qui sont très motivés et très honnêtement on a une très très belle équipe et j'en suis ravi. Oui. Ouais, alors justement aujourd'hui s'occuper d'une commune, c'est pas que s'occuper de la commune, c'est aussi un gros travail avec Max, la communauté de communes. Comment vous allez organiser ça? Est-ce que les temps libres, il va plus y en avoir beaucoup? Alors je fais déjà j'ai beaucoup d'activités puisque je suis maire de la Benne, je suis aussi vice-président de la communauté de communes chargé de l'aménagement du territoire, mais je suis aussi, vous le savez peut-être, président du Sitcom. Alors je vais certainement abandonner ces fonctions pour me consacrer davantage encore à la communauté de la Benne, mais c'est une question d'organisation et j'ai la chance d'aller peut-être un peu plus vite sans que ce soit péjoratif parce que c'était mon métier, donc je connais très bien le fonctionnement des communes et j'ai fait, mais il y a très longtemps, des études de droit administratif et j'ai un DESS d'administration locale, ce qui me permet de connaître les rouages, mais ça n'empêche pas que le terrain c'est quand même le plus important. Donc maintenant, il fallait après avoir décidé d'y aller, on fait sa liste, il faut faire son programme. Dans quelle philosophie? C'est la continuité, c'est une évolution? Comment vous l'avez composé? Alors, on s'est posé deux questions. On a eu, je crois, un bon bilan, les gens nous l'ont dit, hein, la commune de la Benne, ceux qui viennent de l'extérieur, les amis, les parents, ceux qui habitent à l'extérieur, nous disent que la commune de la Benne a changé en bien, mais ça ne suffit pas. Donc il faut progresser, et il faut surtout maîtriser l'urbanisation et surtout préserver la forêt, les coupures d'urbanisation entre le bourg et la plage. Donc il y a à mettre en place des règles qui permettent qu'à la Benne, on ait 70% encore de forêt, pas grignoter l'espace agricole et l'espace forestier, et surtout réorganiser la ville sur la ville, c'est-à-dire là où il y a des dents creuses, là où il y a des friches, on a un potentiel sur les 20-30 ans à venir sans toucher à la nature qui profite à tous les Labennais. Ça c'est l'enjeu de demain, vraiment. Donc l'enjeu, maîtriser le collectif, mais il faut aussi de l'économie pour fonctionner. Donc comment vous allez faire venir ou quels sont vos projets justement pour être dynamique, surtout qu'on a la saison? Alors nos projets, ils sont aussi en liaison avec Max, puisque vous avez parlé de Marina Côte Sud. Les zones d'activité économique de plus de 3 hectares sont en compétence de Max. On a eu une action foncière importante à la Benne. On a acheté des terrains viabilisés, des terrains en zone industrielle, et on a 16-17 hectares qui sont disponibles, que l'on donnera certainement en gestion à la communauté de communes pour amener encore, on a commencé par 4 petits artisans, qui sont importants, hein, mais on va continuer à mettre à disposition des terrains. Et on est en train de réinstaller, ça c'est complètement nouveau depuis 8-10 mois, réinstaller les commerces au centre-ville grâce à 2 ronds-points qui permettent aux gens de circuler facilement sur la commune et d'aller d'un côté ou de l'autre, à l'est, à l'ouest, rejoindre les commerces. C'est redynamiser le commerce local et redynamiser les entreprises et l'artisanat par la mise à disposition de terrains communaux sur les zones artisanales. Il y a une grosse partie aussi, on dit toujours la Benne, mais ce soir, pendant cette réunion publique, on a aussi beaucoup entendu parler de la Benne Océan. Comment on jongle avec ces deux entités différentes mais équilibrées? Alors la Benne Océan, j'y habite. La Benne Océan, c'est une station résidentielle des années 70-80. Aujourd'hui, la population s'est inversée. Il y avait 60% de résidences secondaires. Aujourd'hui, c'est 60% de résidences principales. Donc il y a une vie. On a la chance d'avoir entre les deux pôles le collège, la nouvelle école, la nouvelle crèche et tous les équipements sportifs. Et on a surtout eu la chance de faire une piste cyclable qui va entre le bourg et la plage et qui facilite les relations. On a un effort à faire sur la Benne Océan. Le cœur de station est en train de démarrer.
démarré, il y a des constructions qui sont en cours, des appartements. Et tout à l'heure, j'ai dit que l'ADSL arrivait, Orange arrivait à la Benne Océan parce que justement, il y avait des constructions. Donc on est en train de partager entre la Benne Bourg et la Benne Océan nos efforts. Il faut qu'on amène à la Benne Océan du commerce de proximité aussi et des services. Ça se fera par l'aménagement de l'avenue de l'Océan, qui est de la compétence du Conseil général, mais aussi parce qu'on appelle la place des Landais, alors c'est pas celle d'Ossegor, la place des Landais, qui est une très grande place et sur laquelle vont s'installer certainement dans 5, 10, 15 ans des commerces. Et je crois qu'il faut, la vie va revenir aussi à la Benne Océan comme elle est revenue à la Benne Bourg. Justement, plusieurs fois dans la discussion qu'on vient d'avoir, on a prononcé Max. Max est de plus en plus important dans les communes. Quels sont les projets que vous allez avoir en collectivité, ensemble ? Alors le projet phare, on en a parlé tout à l'heure, c'est le pôle d'art plastique. La feuille de route culturelle de Max parle du pôle d'art plastique à la Benne. C'est un pôle d'art plastique d'un secteur que vous connaissez peut-être, près du théâtre de Verdure en plein centre, qui est un secteur magnifique. Pour la petite anecdote, on avait acheté il y a 8 ans 4 hectares et demi de terrain en plein centre-ville. Plutôt que de faire de l'immobilisation facile et on aurait pu gérer 3-4 budgets avec, on a tout gelé et on a mis ça en espace boisé classé. Et à l'intérieur de ce pôle arbustif et de forêt va s'installer le pôle d'art plastique qui va être cofinancé par Max et d'autres partenaires financiers. Ça, c'est une des composantes majeures des 2 ans à venir, mais la communauté de communes nous apporte beaucoup en termes d'aménagement urbain, de voirie, etc. Mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, Max perçoit sur la commune de la Benne à peu près 1 400 000 € de taxes d'habitation, de foncier bâti. Et donc, c'est normal que Max rende à la communauté, à la commune de la Benne ce qu'on lui apporte. On s'entend très très bien avec Max, c'est une formidable communauté de communes. Et moi, je suis absolument ravi de la dynamique impulsée par Éric Kerrouche pour la communauté de communes, vers les communes aussi. Justement, une des nouveautés de ce scrutin, on n'en parle pas trop, on n'a pas l'impression que les gens aient bien réalisé, mais c'est qu'ils votent 2 fois, une fois pour le maire et une fois pour leurs délégués. Alors il n'y aura qu'un seul vote, mais sur le bulletin, il y aura effectivement 2 listes, une liste communale et une liste communautaire. Alors c'est vrai, même moi je n'en ai pas parlé parce que les gens ne se sont pas encore appropriés cela. Alors à la Benne, pour ce qui nous concerne, il y aura la liste évidemment des 27 conseillers municipaux qui vont se présenter et à côté 5 conseillers communautaires dans l'ordre du tableau. Effectivement, les gens n'ont pas vraiment conscience qu'ils vont voter pour la première fois au suffrage direct pour les conseillers communautaires qui sont en parité aussi, puisque ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc la parité va être instaurée au sein de la communauté de communes. Je pense qu'il faudra une autre élection pour que vraiment on se rende compte que l'impact du vote est double, communal et intercommunal. On est à une semaine, parce que ça arrive. Dans quel état d'esprit vous êtes et qu'est-ce que vous allez faire cette semaine ? Écoutez, on va se reposer tranquillement parce qu'on a beaucoup travaillé depuis 3 mois. On est très confiants. Après, les électeurs décident. C'est ça la démocratie. On s'est battu, on a argumenté, on est prêt à répondre à toutes les questions de l'instant où elles sont intéressantes et qui ne sont pas des questions de bas niveau. Mais on est très tranquille, on va continuer à rencontrer les gens comme je fais d'habitude et comme on fera toujours à l'avenir, j'espère, pour 6 ans encore.